Vous êtes sur la panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. L'auto-entrepreneuriat dans le domaine agricole et agroalimentaire en Afrique et particulièrement au Sénégal émerge comme une stratégie prometteuse pour dynamiser l'emploi des jeunes et favoriser l'autonomisation des femmes tout en jouant un rôle crucial dans le développement économique et la sécurité alimentaire du continent. C'est dans ce contexte que l'équipe de Croissance Verte a eu l'opportunité de suivre le temps d'une journée un entrepreneur déterminé à relever les défis actuels du secteur agricole et à s'y imposer. Vous découvrirez le compte-rendu de cette expérience dans un instant à travers notre reportage et afin de mieux appréhender l'importance de l'auto-entrepreneuriat dans le domaine agricole et agroalimentaire en Afrique, nous sommes avec Madame Yaïfa Toussar, une jeune productrice agricole à Ndiar dans les zones des Niayes, dans vos fermes familiales. Vous êtes dans le maraîchage et vous produisez diverses spéculations et variétés. Vous êtes également dans la pisciculture et l'élevage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage. Il est signé Eva Sagna et Cherndao. Elle fait les choses avec précision et délicatesse. De la réception des appels téléphoniques à l'évacuation en passant par le triage, Khady s'y connaît. Elle a ouvert son marché de légumes il y a de cela 3 ans. Elle s'est fait appeler Khady Légumes, un pseudo qui titille sa fierté de faire un pareil métier. Non, c'est ma fierté en fait. C'est une fierté pour moi que l'on m'appelle Khady Légumes car je viens de loin. Si je suis parvenue à avoir des employés dans ce domaine de l'agriculture, c'est une bonne chose pour moi. Nous sommes dans une zone où les activités dominantes sont l'agriculture, le maraîchage, l'élevage et le commerce. Mais tout d'un ci war a am fierté parce que zone bi puisque daa bari légumes léegi nag comme man maa ngi bay. J'ai arrêté mes études après le baccalauréat pour ce travail. Et ici, beaucoup de Sénégalais pensent que le maraîchage n'apporte pas un bon profit. Or, tel n'est pas le cas. Sur place ci tool bi peut-être rentabilité bi nga soxla doo ko am. Comme que commencé naa bi may def ay pees ci bisaab léegi nag su ma paree damay am problème mu évacuer ko. Pour pouvoir écouler ma marchandise, j'ai créé ce marché de la vente des légumes et je fais dans le service après-vente pour faciliter l'écoulement de mes produits. Et c'est de là que j'ai commencé petit à petit à vendre à des prix abordables avec une livraison à domicile. Ba pare di nga ko livrer ba këram moo nekk facilité vu que temps amul ñi ñu ñuy gagner temps tout le temps la ñuy wut. C'est grâce aux réseaux sociaux que la jeune femme s'est faite connaître. Tout le temps, on fait des lives sur TikTok. Ça veut encourager les jeunes ci mbay mi. Je me suis fait connaître grâce aux lives sur les réseaux sociaux pour encourager les jeunes à se lancer dans l'agriculture. Je reçois des commandes suite à des publications sur certains réseaux sociaux également. Li tax gars yi di ñu gën a suivre loolu aussi bokk na ci li kii suñu vente bi ñu ciy dimbali. Non ñi may contacter c'est par téléphone. Il y a des clients qui me mettent en rapport avec leurs proches pour des commandes. Je veux parler du bouche à l'oreille. C'est ce qui a permis à bon nombre de personnes de me connaître. Pourtant, rien n'était gagné d'avance. Malgré aucune connaissance théorique en la matière, Khady s'y voyait déjà à l'âge de 7 ans. L'agriculture était le dada de son défunt père, à qui elle succède aujourd'hui. C'est pas théorique, mais pratique. Je n'ai pas fait une formation en agronomie. J'ai appris auprès de mon père, qui faisait de l'agriculture quand j'étais plus jeune. J'avais 7 ans à l'époque. J'ai tout appris avec lui, à arroser, à désherber et à mettre de l'engrais. Je ne maîtriser que ki nga xam ne daf ko théorie. C'est que sama papa daf doon bay. Comme que chaque. Mon père aimait le travail de la terre. Il n'est pas non plus issu d'une famille agriculteur, mais il avait l'amour de ce qu'il faisait et nous a initiés au métier.
C'est ainsi que mes frères et sœurs sont tous devenus des agriculteurs. Tels que nous sommes, nous travaillons la terre sans aucune formation préalable. Ces légumes sont cultivés dans ces jardins potagers qui se situent à Diogo, dans la commune de Darou-Khoudoss et dans l'arrondissement de Ménouane. Malgré l'état défectueux des tronçons Mboro-Diogo et le soleil qui s'impose, nous allons à la découverte de ces terres arables. C'est toute une étendue que Khadi nous fait visiter. Elle est à l'œuvre sur ce champ de pommes de terre sous la surveillance de son homme de confiance, Serigne. Le village de Notoguidama abrite un marché de légumes et fruits très populaire. Il est situé dans la commune de Mboro, une ville de près de 12 289 habitants et surtout un centre d'activité agricole où se fait la mise en sac. C'est toute une équipe qui s'y met. Je fais partie des plus anciens de l'équipe et responsable de l'équipe commerciale et fait dans la livraison. Je suis chargé de faire le classement des sacs selon les zones. Kermassar, Parcelles Assainies, Ouest Foire, Guédiawaye, entre autres. Actuellement, ça fait 2 ans Depuis 2 ans, je travaille avec Khadi et tout se passe bien. Il y a une relation qui nous lie. Et quant à elle, Khadi, elle aime le travail bien fait. Et c'est un travail qui demande beaucoup de sacrifices. Nous sommes nombreux à travailler avec elle et ce n'est que bénéfique pour nous. Décrite comme une femme imbue de courage et de générosité, Khadi est loyale dans ses relations. Celle avec Samba, avec qui elle a commencé cette activité, en est une preuve parfaite. Non, Khadi est un exemple, une battante, une fille ambitieuse. Nous nous sommes connus dans les champs et depuis lors, nous travaillons ensemble. Nous avons démarré ce marché par de petites quantités. C'était pénible comme travail. Et petit à petit, nous nous sommes développés en variant nos productions avec une clientèle qui s'accroît de jour en jour. Je suis polyvalent. Je donne un coup de main dans la mise en sac et c'est moi qui ramène les légumes du jardin jusqu'ici. J'interviens sur toute la chaîne. Khadi est une femme inspirante qui mérite tous les encouragements. Outre Samba, son frère aîné Ousmane d'en rajouter. Elle est notre Benjamin Khadi et c'est une fille audacieuse. Elle a côtoyé son père depuis son enfance et c'est de là qu'est né son amour pour l'agriculture. Elle est sûrement la plus dévouée et capable d'en arriver là aujourd'hui. Elle fait notre fierté car comme vous le constatez, nous travaillons pour elle. Et dans notre famille, tout le monde s'active dans le domaine de l'agriculture. Elle mérite le soutien de tout un chacun et de l'État, car la charge est grande. Elle travaille avec ses propres moyens. Moi, je salue son idée de vendre les légumes. L'écoulement de nos produits est le principal souci dans la zone. Avoir un marché de cette envergure n'est qu'une aubaine pour nous. Ce travail bouscule les préjugés et confirme l'envie d'une autonomisation économique et sociale. Ici, près de 60 jeunes sont directement et indirectement employés. Certains sont chargés de réceptionner les commandes, d'autres d'assurer la livraison. Je travaille beaucoup pendant la journée. Des fois,
On se lève à 6 heures du matin, parce qu'il y a des clients qui appellent à partir de 6 heures. Par exemple, les mères de famille, après la prière du matin, c'est à cette heure qu'ils préfèrent passer les commandes. On prend les commandes à partir de 7 heures. Par jour, on prend 150 commandes par jour. Puis on gère les livraisons avec les livreurs. Bien, les commandes, ça passe très bien. Mais on dépense aussi de l'argent, puisque des fois on a besoin de connexion pour faire publier nos vidéos dans nos pages. Pour parler aux clients, on achète des crédits, parce que des fois il y a des clients qui veulent commander mais qui n'ont pas de crédit. On les appelle, on répond aux messages aussi. Oui, on dépense de l'argent aussi pour lui, l'emballage, les sacs et entre autres. Voilà. Les sacs, on les vend à 10 000 francs. On a 16 variétés dedans. Ça pèse 20 kilos. On mélange les variétés. Il y a 4 variétés 2 kilos, les autres variétés 1 kilo. On gère les livraisons. À Dakar, on livre, il y a certains endroits on livre à 2000, d'autres comme Keur Massar, Tivaouane Peulh, Rufisque, Diamniadio, 3000 francs. Si vous achetez 2 sacs, la livraison sur place, si la livraison c'est à 2000, on va augmenter 1000 francs sur l'autre sac. Si c'est les autres zones à 3000, on augmente 1000 francs, ça sera à 4000 francs. Des fois, on livre en Bourg et à Thiès aussi. Nous sommes sur le point de rallier Dakar pour le processus final de la journée. Il s'agit de l'embarquement. 150 sacs de 16 variétés de légumes vont être envoyés vers la capitale sénégalaise pour enfin être livrés aux ayants droit. Après plus de 3 heures de route, nous voilà enfin au lieu de déchargement habituel à Ouest Foire. Il est entre 19h et 20h. Les livreurs se pointent un à un. Comme à leur habitude, reçoivent les informations sur leur lieu de livraison. Moussa, qui est à la fois responsable commercial, a une livraison à faire aux alentours. Il ne faut pas tarder car les clients sont impatients. Vendeuse de légumes, Khady a commencé à vendre petit à petit la production de ses champs. Rapidement, elle a su développer une clientèle fidèle grâce à la qualité de ses produits, sa personnalité et son service amical. Elle prend soin de la sélection des meilleurs produits. En plus de vendre des légumes, Khady est également une passionnée du travail de la terre. Elle est une figure importante de son entourage. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous sommes avec Madame Yaïfatou Sarr, productrice agricole. Madame Sarr, tout d'abord, quels sont selon vous les défis auxquels les entrepreneurs dans le secteur du maraîchage sont confrontés ? Alors nous retrouvons de façon très récurrente les problèmes liés à l'accès aux ressources financières avec des banques et des institutions financières qui sont de plus en plus intransigeantes. Alors nous savons tous que l'agriculture est un secteur à très haut risque, donc cela rend les choses beaucoup plus compliquées. Également, nous avons le problème avec l'accès aux infrastructures de base. Dans certaines zones, nous retrouvons les problèmes de routes, de l'accès à l'énergie, à l'électricité, également les équipements de base comme l'eau, etc. Là, sur le terrain, concrètement, quelles sont les difficultés dans les fermes que vous pouvez rencontrer lors des différentes récoltes ? Alors, de manière générale, nous pouvons rencontrer des problèmes avec l'accès à l'eau, par exemple, également les changements liés au climat. Donc l'agriculture est bien évidemment très sensible au climat. Nous retrouvons
des problèmes liés à la sécheresse parfois, liés aux inondations, etc. À présent, comment l'auto-entrepreneuriat dans le domaine du maraîchage peut-il contribuer à la résilience économique des communautés? Alors tout d'abord avec la création d'emplois. Bien évidemment, quand nous nous rendons dans des zones rurales ou des zones reculées, et pour installer nos fermes, nous donnons l'occasion à ces paysans ou ces jeunes ou ces femmes ou ces hommes de trouver, d'être recrutés, de trouver un emploi digne et un salaire digne pour vivre. À présent, quels sont les obstacles spécifiques que les femmes entrepreneurs comme vous rencontrez dans le domaine de l'agro-distribution sénégalais? Le problème avec l'accès à la terre, pour beaucoup de femmes, le problème reste le même. Également, l'accès à l'information, car nous n'avons pas tous accès à la même information ou à la bonne information. Également, l'accès à la formation, parce que dans certaines zones, il est assez difficile d'avoir une formation ou une éducation de qualité, ou un renforcement de capacité ou un développement, technique. Vous êtes une jeune productrice agricole à Ndiar, dans la zone des Niayes, dans vos fermes familiales. Vous êtes dans le maraîchage. Quelles sont les différentes variétés de fruits et légumes que vous y cultivez? Alors c'est très varié. Je l'appelle personnellement un grand jardin. Donc on peut retrouver plusieurs variétés, plusieurs spéculations, les tomates, les oignons, la salade, les pommes de terre, des produits qu'on retrouve le plus souvent chez nous. Également, nous sommes dans la pisciculture et dans l'élevage. Après les diverses spéculations et variétés que vous produisez dans vos fermes, comment se passe la chaîne de distribution de vos produits? Alors, après la récolte, nous passons au conditionnement, au triage, etc., à l'emballage. Ensuite, nous les transportons vers les marchés, divers marchés, ou des clients qui viennent acheter bord champ, c'est-à-dire qu'ils viennent directement dans les champs pour choisir les produits et les transporter eux-mêmes. Donc c'est très varié. Vous êtes également dans la pisciculture et l'élevage au sein de vos fermes. Comment faites-vous pour allier agriculture, élevage et pisciculture? Alors pour nous, clairement, cela va de pair. Les fruits, les légumes, les mammifères, les poissons. Et c'est clairement de l'agriculture intégrée. Alors l'agriculture intégrée, c'est une agriculture qui se veut responsable, qui minimise l'utilisation des produits chimiques et qui favorise l'utilisation des produits naturels et qui en fait favorise la restitution des résidus culturels ou la déjection animal au sol. Bon, pour faire plus simple, avec des termes beaucoup plus simples, on peut par exemple prendre le fumier qui vient du bétail. On peut l'utiliser comme fertilisant. Il est très riche en azote. Nous pouvons retrouver aussi le sang séché qui est aussi très riche en azote. Également, nous avons le compost qui est très bien pour la fertilité des sols, ou également les eaux broyées, qui est également très riche en phosphate. Est-ce pour vous une façon de promouvoir le développement durable au sein de vos fermes familiales? On favorise l'utilisation des produits naturels et donc on promouvoit le développement durable, le respect de l'environnement, et on fait de notre mieux pour nous éloigner des produits néfastes pour l'environnement. Maintenant, selon vous, comment les initiatives gouvernementales peuvent-elles soutenir et promouvoir l'auto-entrepreneuriat dans le domaine de l'agriculture vivrière? La participation du gouvernement est primordiale, évidemment. Le gouvernement doit mettre en place un cadre idéal pour le développement et la croissance de nos entreprises. Il peut développer de plus en plus d'infrastructures adéquates, également faciliter l'accès au marché, faciliter l'accès à l'information,
faciliter l'accès aux ressources financières, au financement, etc. Et aussi proposer des programmes et des formations, des renforcements de capacités par exemple. En tant que productrice agricole, selon vous, quelles sont les opportunités de marché pour les entrepreneurs dans le secteur de l'agrotransformation? Alors, les opportunités sont nombreuses. Les produits peuvent être commercialisés dans les marchés, dans les grandes surfaces, localement, mais aussi à l'export. Si les produits, bien sûr, sont d'une bonne qualité, on peut attirer de plus en plus de clients. Revenons dans les fermes, vous avez parlé précédemment de changement de climat qui impacte les fermes. Alors comment les changements climatiques affectent-ils l'entrepreneuriat dans le domaine agricole? Alors, il faut savoir que l'agriculture est très important au Sénégal. Il emploie au moins 70% de la population. Donc, il est clair que le problème du changement climatique est récurrent et très grave d'ailleurs. Alors, on peut retrouver du stress hydrique, c'est-à-dire des inondations, des sécheresses qui peuvent impacter sur les plantes. On peut également retrouver du stress dû à la chaleur, des dégâts dus au vent. Donc, ce qui peut évidemment diminuer les rendements, la croissance et la compétitivité. Aujourd'hui, comment inciter les jeunes à plus se tourner vers l'auto-entrepreneuriat agricole? Alors, en favorisant, bien sûr avec l'aide de l'État, en favorisant l'accès au financement, l'accès à l'information, les formations, l'éducation pour augmenter de plus en plus la capacité et les compétences de ces jeunes-là. Au sein de vos fermes à Niayes, comment ça se passe? Combien de jeunes avez-vous recruté et comment se passe l'organisation dans vos fermes? Alors, nous avons au moins 10 jeunes qui sont là de manière constante et d'autres qui sont plutôt saisonniers. Alors, c'est la population locale. C'est la population locale. Donc, nous faisons de notre mieux pour recruter ces paysans qui habitent dans ces villages, pour leur donner l'occasion aussi de découvrir la terre, on va dire, de travailler cette terre qui leur appartient et qui nous appartient à nous, et puis de nous retrouver, et puis pour éviter l'exode rural ou l'immigration clandestine, par exemple. L'agriculture, c'est une histoire de famille, mais était-ce votre choix au départ? Oui. Alors depuis avant mon bac, je me disais que je voulais faire quelque chose. C'était le temps où il fallait choisir la filière qu'il fallait faire à l'université. Et je me suis tout de suite dit que je voulais faire quelque chose qui correspondait bien à mon pays. Et j'ai trouvé l'agriculture. Et en même temps, l'économie était ma matière préférée. Donc j'ai allié les deux. J'ai choisi une filière, la filière de l'agro-business, qui allie les deux. On apprend les différentes techniques culturelles, mais également tout ce qui est en rapport avec la commercialisation, le marketing, la communication, etc. Donc c'est très varié, très vaste et je me suis retrouvée dans ça. En tant que femme active dans la production agricole, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Percevez-vous une sorte de parité et d'équité entre les hommes et les femmes? Alors, cela dépend. Je pense que cela dépend plus des expériences. Pour certaines femmes, c'est vrai qu'il est difficile de se retrouver dans un milieu où il y a, bon, je ne dirais pas majoritairement, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes dans l'agriculture, surtout dans les zones rurales. Et moi, personnellement, par rapport à mon expérience, je n'ai pas vraiment eu de soucis par rapport à cela. Je m'entends très bien avec les techniciens qui sont sur le terrain. On est sur la même longueur d'onde. On parle d'agriculture et puis on s'entraide entre nous. Et puis c'est notre passion.
Donc ça nous réunit un peu. Merci Madame Yaïfatou Sarr de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.